sauvé. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Bruno Jean Kelly. Je suis ici pour vous annoncer l'évangile de Jésus-Christ que je tiens à cœur à vous tous, tout le monde. Le message, c'est la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ, le seul et unique, le chemin, la vie, la vérité. Je suis ici parce que je vous tiens à cœur à vous. Je n'ai rien contre vous, je vous tiens à tous, c'est votre âme. Moi je suis un ancien ex-catholique pendant 34 ans. Puis quand mes parents m'emmenaient dans l'église catholique, moi j'étais convaincu que je m'en allais au ciel, que j'étais dans la bonne direction. Mais moi quand j'étais catholique pendant 4 ans, j'étais convaincu que je m'en allais au ciel, que j'étais une bonne personne, j'étais un chrétien. Et moi j'ai fait la communion, la confirmation, le purgatoire, confesser les péchés aux prêtres, prier le Seigneur, faites ce que j'ai à faire, pas une bonne personne, on va tous au ciel. Mais c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'on est supposé de devenir chrétien. On n'est pas né chrétien, on n'est pas né enfant de Dieu. Il faut le devenir. Oui, on est créé à l'image de Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'on est des chrétiens. Il faut faire des étapes. Pareil comme dans Jean, chapitre 1, verset 12. Si vous le croyez et vous l'acceptez, vous avez eu le droit de devenir un enfant de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ dans sa parole qui le dit. Et qu'est-ce que moi je veux dire, c'est que oui, je suis contre toutes les religions, mais ça ne va pas dire que je suis contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Je vais répéter encore. Oui, je suis contre toutes les religions, mais ça ne va pas dire que je suis contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Parce que moi, je me tiens en cœur, et qu'est-ce que je vous tiens en cœur à vous? C'est votre âme. Je vous aime beaucoup. Jésus vous aime autant que votre mari, que votre femme, que vos enfants, que votre père, que votre mère. Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'on ne le mérite pas. On ne mérite pas le paradis, on ne mérite pas Jésus, mais Jésus a tant aimé le monde, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit, pas quiconque voit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais a la vie éternelle. Jésus ne force pas. Jésus, c'est un Dieu de relation, pas un Dieu de religion. La Bible dit, c'est pas mes mots, c'est pas mes croyances, c'est pas mes pensées. Toutes mes croyances, mes pensées, c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole. Moi, je ne suis pas ici en train de parler avec mes opinions, mes propres croyances, mes propres manières, mes propres idées, c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est écrit ici. Jésus est venu dans le monde, pas pour condamner le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Il n'est pas venu dans le monde pour créer et suivre une religion. Il est venu dire pour suivre moi, Jésus-Christ, le Dieu l'éternel, le créateur de l'univers. Jésus ne force pas à avoir une relation. Tu as le libre arbitre, comme on dit en anglais, free will. Il ne force personne, il veut cohabiter dans votre cœur. Il veut te transformer, il veut te changer, il veut te sauver de la perdition. Et c'est quoi la perdition? C'est l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, on pense à connaître Jésus. Mais on ne le connaît pas, on connaît à propos de Jésus, mais connaître qui est vraiment Jésus, c'est deux choses différentes. Le Jésus de la religion et le Jésus de la Sainte Bible, c'est pas le même Jésus. La religion nous enseigne que c'est toi qui tu gagnes ton ciel. Sois une bonne personne, fais ce que tu as à faire, et Dieu va tout nous accueillir. La réponse c'est non, c'est faux. Jésus dit, il faut que tu sois né de nouveau pour aller au ciel. Il faut que tu sois né de nouveau d'eau et d'esprit. Dans Jean chapitre 3, verset 3. Si tu es né d'eau et d'esprit, si vous êtes pas né de nouveau d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas mes mots, c'est la Bible qui te dit. Ne prenez pas mes mots pour acquis. C'est Jésus qui l'a dit lui-même dans sa parole. Moi, je vous aime tous ici. Peu importe quelle domination que tu fais partie d'une religion, je t'aime, je veux le bien pour toi parce que je suis ici, parce que c'est la vérité de Jésus-Christ, c'est pas mes mots. Jésus, il veut te habiter dans ton cœur. Il va arracher le cœur de pierre, mais un cœur de chair, mais un esprit en toi. Dans Ézéchiel 36. Jésus, il est ici. Il veut te sauver. Parce que la religion ne t'enseigne pas la vérité. Moi, pendant 34 ans, j'étais catholique. Il m'a enseigné du mensonge. Et je sais c'est quoi. Marie Immaculée Conception, confesser les péchés aux prêtres, prier les statues, les chapelets, le catéchisme, le signe de la croix, l'eau bénite. Je sais c'est quoi, j'ai passé par là pendant 30 ans. Puis moi, je pensais que j'étais une bonne personne. Je pensais que je suivais le Jésus-Christ, mais je suivais un autre évangile, un autre Jésus, un faux Jésus.
Le vrai Jésus se cache ici, dans la Sainte Bible. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Moi, je n'ai rien contre vous. Vous me détestez, vous m'haïssez, je vous aime beaucoup, je vous pardonne, je vais même prier pour vous. Parce que je veux le bien pour vous. Moi, je ne suis pas ici pour rien. Je suis ici parce que je ne suis pas une partie d'une religion. Je ne fais pas partie de domination. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un instrument. Je suis un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu depuis 2015. Le 23 août 2015, c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est là que Jésus m'a transformé. Il m'a changé complètement. Enfant du diable, enfant de Dieu. Des ténèbres à la lumière. Esclave au péché à la délivrance. Et pourquoi ça a marché? Parce que je me suis humilié devant Jésus. J'ai donné ma vie, mon cœur. Maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Là, c'est sûr que présentement, vous me regardez présentement, vous me dites, oh, c'est quoi qu'il dit lui? C'est quoi son problème? Mais je vous comprends. Si vous êtes irrité à propos de tout ce que je dis, vous vous sentez offensé, je vous comprends très bien, mais je vous en veux pas. Et c'est normal. Parce que la religion vous enseigne un Jésus tout gentil. Jésus, c'est un bon berger, le bon berger, le bon berger. Jésus, il est bon. Jésus est souverain. Jésus est miséricordieux. Oui, c'est vrai. Mais ce qui vous annonce, c'est Jésus sur le cheval blanc. Que Jésus va juger le monde. Sévèrement. Est-ce que vous connaissez, parce que je dis, la religion ne vous enseigne pas sur la repentance, sur le péché, sur la rate de la bête, l'antichrist. Il vous enseigne seulement Jésus, le bon berger. C'est tout. Jésus, il est bon, c'est un cadeau, c'est un Père Noël, merci, bonsoir. Jésus a jugé le monde à temps de Noé, et Jésus va revenir encore pour juger le monde sévèrement. Vous n'êtes pas bien formés. Moi, j'étais pas bien formé. Moi, quand j'étais catholique pendant 34 ans, ils m'ont rien enseigné de la Bible. Zéro total. Ils m'ont enseigné les dogmes catholiques. C'est les qui ont supporté la Bible. Et maintenant, depuis que Dieu m'a révélé à travers de sa parole, c'est là que j'ai su que, waouh, merci Seigneur qui m'a sauvé. J'étais aveuglé spirituel et non physiquement. La seule manière pour aller au ciel, c'est à travers de Jésus-Christ. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité, personne ne vient au Père que par moi, dans Jean 14, 6. Il n'a pas dit que c'est la religion, la vérité, c'est lui. C'est lui qui l'a déclaré dans sa parole, c'est pas mes mots. C'est dans la parole ici, la Bible, la Sainte Bible, la parole du Seigneur. Moi, je ne suis pas ici en train de vous encourager avec mes mots, non. Si je suis ici, parce que je suis en train de vous encourager avec mes mots, mes propres croyances, je ne serai pas ici en ce moment. Moi, je suis ici parce que Dieu m'a sauvé. Si vous me dites, c'est quoi ma vie, mieux avant, mieux après, c'est 100 fois mieux maintenant. Moi, je croyais en Dieu, j'étais un catholique, mais je faisais tout le contraire de Dieu. J'allais aux discothèques, je couchais avec les femmes, j'allais aux danseuses, je fumais, je volais, je mentais, mais je croyais en Dieu, mais je faisais tout le contraire. Parce que ça transmet de génération en génération. Parce que, on est nés tous enfants de Dieu, on est nés tous chrétiens, on est tous des bonnes personnes, on est tous au ciel. Ça, c'est ce que la religion enseigne, mais c'est pas ce que la Bible enseigne. J'étais convaincu, et moi, dans ma tête, j'avais la mentalité, je suis né catholique, je vais mourir catholique. Personne ne va me changer d'idée. Mais le Seigneur, il m'a le montré dans sa parole, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui m'a arraché de l'erreur pour m'amener dans sa vérité, et c'est la parole. Moi, je vous tiens à cœur. Parce que c'est pas Bouddha qui va te sauver, c'est pas Krishna, c'est pas Allah, c'est pas les Mormons, c'est pas les témoins Jéhovah, c'est pas l'humanisme, c'est pas l'hindouisme, c'est pas le bouddhisme, c'est pas le nouvel âge, c'est pas tes œuvres, c'est pas tes buts qui va te sauver. C'est quand tu mets ta croyance et ta foi en Jésus-Christ, le Dieu l'éternel. Il n'y a aucun autre nom que tu peux te sauver. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Jésus l'a dit lui-même, c'est à travers de lui. Moi, je suis ici parce que je vous tiens à cœur, parce que je vous aime. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta domination, peu importe ta religion, je t'aime. Jésus, c'est la solution, c'est pas moi. Jésus, c'est la seule solution pour aller au ciel. Il faut que tu te repentes de tes péchés. C'est quoi être né de nouveau? Il faut que tu te reconnais que tu es un pécheur et tu es une pécheresse. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est pas la religion qui sauve, c'est pas tes parents qui sauvent, c'est pas l'argent qui sauve, c'est pas tes buts, c'est pas tes rêves, c'est pas les écoles, c'est pas les études qui sauvent. C'est Jésus-Christ qui sauve. Tu peux lire la Bible par cœur. Tu peux prier 24 heures sur 24. Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24. Tu peux être le bon samaritain. Tu peux faire d'une bonne personne. Si tu n'es pas né de nouveau, au ciel, tu ne rentres pas. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit que je dois te juger par la justice de Dieu et non par l'apparence.
Moi, quand j'étais catholique, pendant 34 ans, j'étais un enfant du diable. Mon père, c'était Satan. Pourquoi je dis cela? Je sais que c'est pesant les mots, mais c'est la vérité. Parce que je croyais en Dieu, mais je faisais tout le contraire. Je ne suivais pas Jésus-Christ. Je croyais en Dieu, mais ma façon, ma manière. Ta religion, ma religion, tu respectes ma croyance, tu respectes ma croyance. C'est ça la mentalité qu'on avait. Mais à travers de la parole, la vérité se cache ici. En dehors de la Bible, c'est du mensonge. Tout du mensonge. Parce qu'il y a un Dieu sur cette terre. C'est marqué dans le 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Il y a un Dieu sur ce monde, son nom c'est Satan, Lucifer. Son rôle, il ne veut pas que tu connaisses Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu vas à la vraie source. Il ne veut pas que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Il veut que tu restes connecté maintenant. Tu es convaincu, tu restes dans ta religion, tu fais ce que tu as avec, tu es convaincu que tu vas au ciel. Mais la Bible dit dans Proverbe 14, verset 12, chacun a son propre chemin. Ça a l'air correct, mais ça finit par à la mort. En anglais, on dit everyone has a own path. It seems right, but it ends to death. Dans Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite un homme, son issue, c'est le voie de la mort. Moi, quand j'étais catholique, moi, j'étais convaincu. Je te demande personne, mais la Bible dit qu'on est tous méchants. Personne n'est bon. On est tous méchants. Dans Romains, chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Personne ne fait le bien. Parce que, aux yeux de Dieu, à nos yeux, c'est correct. Mais aux yeux de Dieu, non. Les bonnes œuvres, c'est une guénissale aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il lui veut? Il veut que tu te rends complètement à lui. Tout ton cœur. Tu te rends, tu lâches ton orgueil, tu te repens, tu tournes de ta mauvaise voie et tu l'invites dans ton cœur. Tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Tu l'invites, pas prier, l'inviter sincèrement, puis tu te rends à lui complètement, puis Jésus va te transformer complètement. Moi, mon nom, c'est Bruno. L'ancien Bruno, il est mort. Je suis une nouvelle personne. Dans la Bible dit, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Tu es une nouvelle personne en Christ. Jésus m'a arraché le cœur de pierre. Il m'a mis un cœur de chair, il m'a mis un esprit en moi. J'ai vécu dans la joie. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre, qui sont dans la dépression, qui vit dans les ténèbres, qui vit dans l'angoisse, dans l'addiction. Ils savent la mauvaise source. La vraie source venait à Jésus. Jésus, c'est le vrai docteur, le vrai médecin. Mais il faut agir avec la foi. La foi, c'est basé sur quelque chose que tu ne vois pas. C'est Hébreux, chapitre 11, verset 1. Parce qu'on est trop attaché à ce que nous autres, on voit. Moi, je vous tiens à cœur. Même si vous me détestez, je vous aime, je prie pour vous autres. On vit dans les derniers jours. Tout ce que vous attendez aux nouvelles, moi, je savais bien avant, c'est marqué dans la Bible. Vous voyez qu'est-ce qui se passe en ce moment, les guerres entre la Russie et l'Ukraine? C'est prédit dans la Bible. Dans les derniers jours, vous allez avoir des tremblements de terre, des guerres, nation contre nation, royaume contre royaume, des tremblements de terre, les guerres, c'est tout prédit dans la Bible, 2000 ans. Le monde écoute les nouvelles pour voir qu'est-ce qui se passe. Moi, je lis la Bible pour savoir qu'est-ce qui va se passer déjà à l'avance. Moi, je vous aime, je vous tiens à cœur. La vie, la Bible dit dans le livre de Jacques, la vie c'est une vapeur. On ne sait pas ce qui attend demain. La question est pour vous. Est-ce que tu es sûr à 100% que tu t'en vas au ciel si tu meurs? Ça, c'est la question que vous posez vous demander à vous-même à chaque seconde. Êtes-vous sûr à 100% que tu t'en vas au paradis quand vous mourrez? Moi, quand j'étais catholique, j'étais convaincu que j'étais allé au ciel. Mais, à travers de la parole de Jésus-Christ, je ne m'en allais pas au ciel, je m'en allais en enfer. Mais aujourd'hui, la religion ne vous enseigne pas les mots vraiment importants. Parce qu'aujourd'hui, la religion nous enseigne, nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des chrétiens. Mais la question est, si nous sommes tous des enfants de Dieu et tous des chrétiens, ce serait le paradis sur terre. Et ça veut dire quoi ça? Tout le monde va agir comme Jésus, parler comme Jésus, pardonner comme Jésus, agir comme Jésus, penser comme Jésus. Mais c'est pas. Il y a toutes des catastrophes sur la terre. Parce qu'il faut devenir enfant de Dieu. On n'est pas né chrétien, on n'est pas né enfant de Dieu. Il faut devenir. C'est la même chose si je vous dis, moi je suis né cardiologue, chirurgien. Non, il faut faire des étapes, il faut aller à l'école, il faut aller à l'université, il faut aller au collège, il faut faire des études pour aller au but. C'est la même affaire avec Jésus-Christ. Tu veux devenir un enfant de Dieu, il faut faire des étapes. On n'est pas né. La question est pour vous. Êtes-vous né de nouveau? D'eau et d'esprit. C'est dans Jean chapitre 3.
Parce que vous semblez que vous allez au ciel quand vous mourrez. Parce que la religion vous enseigne le mensonge. C'est pas une question d'insulte, c'est une question pour le jugement dans la justice de Dieu. Jésus, c'est un Dieu de relation, mari et femme. Il veut habiter dans toi. Jésus n'habite pas dans un édifice. Jésus n'habite pas dans des objets. Jésus ne se cache pas en arrière des images. Jésus ne se cache pas en arrière des statues. Jésus se cache ici. Puis il veut habiter dans toi. Il veut t'utiliser comme un instrument. Il veut te changer, il veut te guérir, il veut te transformer. Jésus l'a dit. Vous tous qui vous êtes chargés, venez à moi, je vais donner du repos. Le moment que tu viens à Jésus, tu n'habiteras plus dans les ténèbres, mais tu vas habiter dans la lumière, dans la joie. Mais aujourd'hui, non, on ne va pas aller à Jésus. Je crois en Dieu, mais je vais faire ma façon. À ta façon, tu ne vas jamais réussir. On a tous besoin d'un sauveur. On est tous des pécheurs et des pécheresses. La Bible dit qu'on a tous péché. Mais le problème, quand moi j'étais catholique, ils ont enseigné que Marie, Immaculée Conception. Ça, c'est complètement faux. Même Marie, elle est pécheresse. On a tous péché, la Bible dit, tous. Un qu'une personne qui n'a pas péché, c'est Jésus-Christ. C'est le Dieu éternel. Moi, je suis ici, pourquoi? Parce que je tiens à cœur à vous tous. Je tiens à cœur à vous tous. Peu importe ta nationalité, peu importe la couleur de ta peau, peu importe le mal que tu as fait, Jésus va te pardonner. Le monde ne te pardonnera pas. Ta famille ne te pardonnera pas. Ton mari ne te pardonnera pas. Tes enfants ne te pardonneront pas. Jésus va te pardonner à 100%. Il va te nettoyer avec son sang. Qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est rouge, puis qu'est-ce qui est blanc? Je vais t'expliquer qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est rouge, qu'est-ce qui est blanc. Le noir, c'était moi, l'ancien Bruno. Le moment que j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus m'a lavé avec son sang. Amen. Après ça, quand j'ai devenu blanc, j'étais une nouvelle personne. Mais il faut que tu te rends complètement à Jésus-Christ. Complètement. Je ne suis pas ici en train de prêcher une religion. Je suis ici en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'à chaque dénomination, ne font pas partie du corps du Christ. Moi, je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu, parce que je suis devenu un enfant de Dieu, parce que j'ai donné ma vie complètement à Jésus-Christ, j'ai donné mon cœur, ma vie à lui. Maintenant, c'est plus à propos de moi, c'est à propos de lui. Je veux faire sa volonté et non la mienne. J'ai besoin de sa grâce, j'ai besoin de sa volonté. Moi, je prie pour tout le monde. Je prêche l'évangile aux musulmans, je prêche l'évangile aux mormons, les témoins Jéhovah, l'église adventiste du 7e jour. Je prêche même l'évangile à Rapport Saint-Joseph, à des prêtres, parce que je les aime bien. Je veux. Tu es criminel, tu es un pédophile, tu sors de prison, tu es une gamme de rue, je t'aime, je veux le faire pour toi. Il y a une solution, Jésus veut te transformer. Il veut te guérir. Mais Jésus ne force pas, c'est ton choix. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 30, mais choisis la mort ou la vie. Ça veut dire quoi la mort et la vie? Choisis l'enfer ou le paradis. Mais la religion ne nous enseigne pas l'enfer et le paradis. Ça, c'est des mots qui c'est vraiment pesant. Je sais que quand on dit ces paroles-là, le monde devient irrité. C'est normal, le monde se sent offensé. Je comprends. Quand le monde se sent offensé, je vous comprends. Je me mets dans vos souliers présentement. C'est donne un exemple. C'est comme si vous avez étudié que le ciel est rouge. Puis moi, je vais vous voir, le ciel est bleu. C'est normal que tu vas te sentir offensé. Parce qu'on était endoctrinés par la même affaire. Mais le moment qu'une personne vient vers toi, non, tu te fais erreur. La Bible dit ceci, tu deviens offensé, je te comprends. Parce que moi, j'étais aveuglé spirituel quand j'étais catholique et non physiquement. Dieu m'a arraché le voile. J'étais ignorant. J'étais naïve. J'étais une mauvaise personne. Maintenant, je suis ici. Moi, quand j'étais catholique, là, je ne faisais pas ce que je fais présentement. Moi quand j'étais catholique pendant 34 ans, je prêchais l'évangile à personne. Je restais chez nous, je jouais aux jeux vidéo, je faisais ma vie, je croyais en Dieu. Quand j'ai besoin de lui, ça me tente, j'ai besoin. Je vais vers Jésus quand ça me tente. Je connaissais Jésus quand c'est le Noël, quand c'est le funérail, quand c'est Pâques, quand c'est le mariage. Je connaissais Jésus seulement ça. Mais je ne connaissais jamais qui était Jésus, parce que j'avais aucune relation. J'avais un esprit de religion en moi. Maintenant, j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est ce que la parole dit dans Galates. Et qu'est-ce que le monde dit la plupart?
La majorité, l'enfer c'est ici. L'enfer c'est pas sur la terre. Tout ce que vous voyez aux nouvelles, les tremblements de terre, les guerres, le monde qui tue de gauche à droite, les suicides, l'enfer c'est pas ici. L'enfer c'est vous. Dans quel sens? Si vous n'acceptez pas Jésus-Christ, il y a une conséquence. Jésus l'a dit, Jésus a parlé plus de l'enfer que du paradis. Il a dit, répentez-vous que le royaume est proche. Parce que si on meurt sans Jésus, on s'en va en enfer, pas le ciel. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est la vérité. Pourquoi je parle comme ça? Parce que la religion, il ne va jamais t'enseigner que ce que moi je suis en train de faire. La religion va cacher la vérité. Il va dire non, on cache la Bible. Dieu est bon, fais ce que tu as à faire, continue ta vie, puis merci, bonsoir, bye, ciao. C'est qu'est-ce que la religion enseigne. Jésus il est bon, il est doux, c'est un Père Noël, un petit bonbon. Ça c'est faux, il vous ment. Ça c'est un mensonge du diable. Le diable là, il ne veut pas que tu connais la vérité. Le diable n'aime pas ça, qu'est-ce que je fais présentement. Il ne veut pas que tu connais Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu reçois Jésus-Christ. Il veut que tu restes comme tu es présentement. Il y a un enfer, il y a un paradis. Mais c'est vous qui faites le choix. Une personne qui meurt sans Jésus, c'est fini. Avez-vous reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur? Ça, c'est la question que vous supposez demander à chaque seconde. As-tu reçu Jésus-Christ? Vous regardez à moi présentement. Je suis moi-même un ex-catholique pendant 34 ans. Je sais c'est quoi. Fini la religion. Moi, c'est une relation personnelle avec mon Sauveur. On a tous besoin d'un Sauveur. C'est qui les sauveurs? C'est Jésus-Christ. On a tous besoin de lui. Il y a un enfer, il y a un paradis. On va tous mourir un jour. Mais après la mort, il y a une vie. Soit le paradis, soit l'enfer. Mais l'enfer, c'est pas ici. Tout ce que tu entends aux nouvelles, Jésus l'a dit que c'est prédit que tout ça devait arriver. Le paradis et la terre ne passeront, mais mes paroles ne passeront point, Jésus a dit. Une personne qui n'a pas Jésus dans son cœur, c'est comme si la personne transporte une bombe sur elle et sur lui. À chaque seconde, il fait tic-tac, tic-tac. On ne sait pas quand ça va sauter. Je ne suis pas ici en train de vous insulter. Je ne suis pas ici en train de vous offenser. Je suis ici par amour. Parce que je vous tiens en cœur à vous tous. C'est votre âme. Jésus vous aime. Jésus veut que tu donnes ta vie à lui, mais ne te force pas. Il faut que tu te rends ton cœur à lui. Je vous aime bien. Vous me détestez, vous m'haïssez, c'est correct. Je prie pour vous. Je suis avec mes frères et mes sœurs ici en ce moment. Tu as besoin d'une prière, tu as besoin des questions. Viens me voir. Ça me fait le plaisir de t'aider répondre à chaque question. Moi, je ne fais pas partie d'une religion, je fais partie d'une relation. Je suis entouré avec d'autres frères ici. Si vous avez des questions en anglais, en français, je suis entouré avec d'autres frères en anglais aussi. Ils sont ici. If you're in English, you can come see my brother. He's going to speak English to you. He's going to answer all your questions. Mais Jésus, c'est la solution. Ça, c'est pas un livre. Ça, c'est une transformation. C'est pas un journal de Montréal, c'est un livre qui va vous changer, vous transformer votre vie. Mais moi, ma vie, j'ai la joie, j'ai la paix de Jésus-Christ. Le monde cherche la paix. Le monde veut une paix, le monde veut une joie, mais vous allez à la mauvaise sauce. Soumettez à Jésus, lâchez votre orgueil, soumettez à lui, il va vous transformer. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans les derniers jours aujourd'hui. Jésus va revenir. Que tu crois pas, Jésus va revenir pour juger le monde. Mais il ne reviendra pas comme un bébé. Il va venir comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va juger le monde sévèrement, mais la religion ne vous enseigne pas ceci. Il vous ment. Ils m'ont menti pendant 34 ans. Et je sais c'est quoi. Il va juger, il a jugé le monde dans le temps de Noé, il va le refaire encore, mais pas avec de l'eau, avec du feu. Lisez votre Bible. Allez lire l'Apocalypse, c'est tout est marqué. Le Dieu du Vieux Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu, c'est Jésus-Christ. Avant Abraham, je fus. Il y a beaucoup de mecs, si vous ne croyez pas, c'est correct, c'est votre choix. Je vais respecter ton choix. Même Jésus va respecter ton choix. Mais plus tard, ce sera trop tard. Maintenant, il faut que tu fasses ton choix.
La question que je veux vous demander, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que vous êtes supposé vous demander à chaque seconde. Mais moi, je devais dire merci à Seigneur Jésus-Christ, qui a utilisé du monde à travers de lui pour me montrer. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a fait un ma frère, ils m'ont venu prêcher l'évangile à moi, puis moi je dis non, je reste comme moi je suis, je reste catholique parce que je ne vais pas insulter ma famille, parce que moi dans ma tête j'étais convaincu que je vais changer de religion, qu'est-ce que mes parents vont me dire, je vais trahir ma famille, ça va être une insulte. C'est ça que moi j'avais comme idée, comme pensée, c'est ça de l'attitude que j'avais. Mais ils m'ont expliqué à travers de la parole, pas à travers de ces mots. Puis une fois que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ le 23 août 2015, que je ne vais jamais oublier, et j'ai fait mon baptême par immersion le 30 août 2015, je n'ai pas changé du jour au lendemain. C'est un processus. Et maintenant, je suis rendu un disciple du Seigneur. Pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ à vous, à des âmes perdues. En anglais, qu'est-ce qu'on dit? Life is short. La vie, c'est cette heure. On ne sait pas qu'est-ce qui vous attend demain. Jésus vous aime tellement. Vous ne pouvez pas imaginer comment Jésus vous aime. Il ne vous force pas. Il vous aime. Il veut cohabiter dans votre cœur. Jésus l'a dit dans Ézéchiel. Dieu va arracher ton cœur de pierre. Il va mettre un cœur de chair. Il va mettre son esprit en vous. Jésus est prêt à te sauver maintenant. Jésus est prêt à te donner la vie éternelle. Maintenant. Mais le problème, c'est pas Jésus. Le problème, c'est nous. Est-ce que tu es prêt à rendre ta vie à Jésus-Christ? Jésus n'est pas venu sur la terre pour créer une religion. Il est venu pour nous sauver. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, on serait tous en enfer en ce moment. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, on serait tous en enfer. Mais Jésus est venu ici maintenant pour nous sauver. Maintenant, on a accès à lui. Mais il ne te force pas. Donne ta vie à lui. Je tiens à cœur à vous. Je vous aime. Même si je ne vous connais pas, je vous aime tellement. Mais Jésus t'aime autant que moi. Il m'a transformé, il m'a changé. Je sais de quoi je parle. Moi, j'étais catholique puis je faisais ma vie. Je jouais aux jeux vidéo. Je mentais. Je volais. J'étais une personne à deux faces. Je m'inventais. Puis, je croyais en Dieu puis je faisais tout cela. Parce que ça a l'air que tu es convaincu que tu connais Jésus-Christ. Moi, j'étais convaincu que je connaissais Jésus-Christ, mais je ne connaissais pas Jésus. Aussi longtemps que je n'ai pas invité Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, je n'aurais jamais connu qui est vraiment Jésus. Là, la parole, je la comprends, parce que c'est pas moi qui vis, mais c'est le Saint-Esprit. Venez ici, vous avez des questions, venez me voir. Je ne suis pas tout seul. Je suis avec mes frères ici. Si vous ne connaissez pas le français, j'ai mes frères ici qui parlent anglais. If you need questions, people who are English, have my brother over here, brothers in Christ Jesus. If you need some question, come see us. I'm glad and happy to help you. I care about you. Je vous aime tellement, je vous tiens à cœur. On vit dans les derniers jours. Regardez qu'est-ce qui se passe dans le monde. Vous regardez que des guerres, des tremblements de terre. Jésus, c'est la solution. C'est pas la religion, je répète. La religion ne vous sauve pas. C'est Jésus-Christ. Mettez votre confiance en lui. Moi, je ne suis pas ici en train de vous encourager avec mes mots, mes propres croyances. Mes croyances, mes pensées, mes manières, c'est de la parole. Qu'est-ce qui est important, c'est que, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre ici? La Sainte Bible, la parole du Seigneur. Moi, je suis venu ici parce que je vous tiens à cœur, je vais prier pour vous. Jésus est prêt à te guérir, Jésus est prêt à te transformer. Le moment que tu invites Jésus-Christ dans ton cœur, tu ne seras plus la même personne. Tu vas même plus te reconnaître toi-même. Tu vas même plus te reconnaître toi-même. Comment tu vas te transformer? Parce que je sais que le monde souffre. Je connais que le monde souffre en ce moment. Je sais que le monde souffre en ce moment. Le monde a l'air content à l'extérieur, mais en dedans de vous, vous êtes tous brisés. Avec des maladies, des dépressions, de l'angoisse, de la dépression. Vous souffrez à l'intérieur. Vous souffrez à l'intérieur. Vous cherchez une solution. Vous allez de gauche à droite, vous n'avez aucun résultat. Puis c'est rien qui marche. Mais Jésus, il est prêt à te guérir à 100%.
Si tu te rends lui, si, il y a toujours un si. Si tu te rends lui complètement, tu es prêt à faire un engagement avec lui et prêt à le suivre. Jésus est à vous. Il frappe, dans la Bible Apocalypse, il dit que Jésus frappe à votre porte. Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24, tu peux faire les chapelets, tu peux faire tes rituels, tu peux faire ta tradition, tu peux tout faire. Aux yeux de Dieu, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il veut Jésus? C'est toi. Il veut ton cœur. Il veut te transformer, il veut te guider, il veut t'utiliser, comme moi il me l'a fait avec moi. Tu peux lire la Bible 24 heures sur 24. Même le diable connaît la Bible. Est-ce qu'il va au ciel? Non. Même le diable connaît Jésus. Il croit en Jésus. Lui, le rôle de Satan, c'est de tuer, détruire et voler. Il ne veut pas que tu vas à la vraie source. Il veut que tu restes où ce que tu es présentement. Reste dans ta religion. Parce qu'aujourd'hui, la mentalité, on est rendu, chacun sa croyance, chacun sa manière, chacun sa volonté. La réponse est non. C'est la volonté de Jésus-Christ ou rien. Jésus l'a dit. Si quelqu'un me suit, qui se réunit lui-même, reny yourself, pick the cross daily, qui prend la croix et qui me suive. Moi j'ai rien contre vous. Mais, à fin des comptes, la parole de Dieu a le dernier mot sur nous. Moi, je suis ici pour vous aider. Vous avez des questions, venez me voir. Je suis vraiment apprécié de vous aider. Je vous aime tous. Mais Jésus, c'est la solution. C'est pas la religion, c'est pas tes rêves, c'est pas tes manières. Tes manières, ça t'amène à rien. Parce on veut faire toute notre volonté, on veut faire nos désirs et non les désirs de Dieu. Aujourd'hui, on veut croire en Dieu, mais à notre façon. Mais la réponse c'est, tu dis tu crois en Dieu, mais quel Dieu que tu suis? C'est la solution. Quel Dieu que vous suivez? Parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a du monde que leur Dieu c'est une statue. Il n'y a qu'un seul Dieu. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus l'a dit dans sa parole, il n'y a pas d'autre Dieu avant moi, dans Exode 20, chapitre 20, verset 3. Quand tu dis toi-même que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire. Parce que beaucoup de monde se dit chrétien, enfant de Dieu. Mais est-ce que tu agis comme un chrétien? Est-ce que tu agis comme un enfant de Dieu? Ça, c'est la réponse. La question que tu devais demander à chaque seconde. Parce qu'on se dit tout enfant de Dieu. Tous des chrétiens. Mais est-ce qu'on agit-tu comme Jésus? La réponse est non. On agit de notre propre chair. On a de la rancune. On a de la haine, le non-pardon, le manque d'humilité. Jésus a dit qu'il faut pardonner tout le monde. Dans Matthieu chapitre 6, verset 15, si tu ne pardonnes pas le monde, leur péché, ton Père Céleste ne pardonnera pas de péché. Même si ce serait le plus pire personne qui t'a fait du mal, il faut que tu le pardonnes. Moi, je suis ici avec amour. Je ne suis pas ici en train de vous condamner. Je suis ici par amour, par la justice de Dieu. Je vous aime tous. Si vous avez des questions, venez me voir. Bye. Hein? Salut tout le monde. Je suis aussi sur Notre-Dame, coin, place d'Armes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai prêché l'Évangile avec Martin qui fait la guitare. Martin, qu'est-ce que tu veux dire? Appelle-le, dis-lui ce que tu veux. Je suis avec mon frère en Jésus-Christ, Paul Cernec. La parole de Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ. Pas les choses qu'on fait ici dans la vie, le péché. Christ, the only way to heaven. Amen, amen, amen,